Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour installer son nouveau positionnement, le réseau d'agences immobilières Orpi a lancé une vaste campagne de publicité avec un film en télévision. Confiée à l'agence Hungry and Foolish, cette communication réaffirme l'importance de se faire accompagner pour son projet immobilier et dévoile la nouvelle signature d'Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Julien Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et digital d'Orpi. Et à vos côtés, Emmanuel François Eugène, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de création pour l'agence Hungry and Foolish. C'est ça. Voilà, alors Julien Villeneuve, on va commencer avec vous. Donc, on l'a dit, une nouvelle campagne pour installer un nouveau positionnement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement un peu le contexte de ce lancement, de cette campagne ? Alors tout d'abord, Orpi, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il y en a encore. C'est 50 ans d'histoire. C'est aujourd'hui le premier réseau d'agences en France. La dernière prise de parole en télé date un petit peu maintenant chez Orpi. On avait pas mal évolué ces dernières années. On avait une dernière harmonisation qui s'était faite il y a à peu près 8-10 ans, qui traduisait en fait une vraie expression de marque. Le marché a changé, les consommateurs ont changé, les orpistes, comme on s'appelle chez nous, ont changé, se sont adaptés. Il était temps aujourd'hui que notre discours de marque reprenne un petit peu l'actualité et on reprenne un petit peu la parole pour exprimer quelles sont nos intentions, notre proposition de valeur à l'endroit de nos clients dans ce contexte immobilier qui est extrêmement changeant à l'heure actuelle. D'accord. Et un marché un peu difficile où la moitié des Français préfèrent gérer tout seuls leur projet immobilier. Enfin, c'est ce qu'a déclaré une étude CSA. Alors, un marché difficile, non, parce que l'immobilier se porte très très bien. Mm-hmm. Bien au contraire, c'est un marché qui est plutôt tendu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'activités immobilières. Non, ce qui a changé, c'est le parcours, en fait, la découverte immobilière. Mm-hmm. L'avènement en fait, du digital a changé radicalement le parcours et l'expérience de l'utilisateur qui aujourd'hui rentre en premier contact sur le digital pour ensuite arriver en agence. C'est l'expérience du phygital, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc, qui a un peu changé la donne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si 9 personnes sur 10 ont d'abord découvert leurs biens sur Internet, il se trouve que 7 personnes sur 10 achètent via un professionnel de l'immobilier. D'accord. Donc la présence et l'intérêt de l'agent n'a jamais changé. Elle est plus que jamais... Finalement, le nombre de personnes qui font appel à une agence est le même. Elle est même en progression. En progression. Aujourd'hui, la profusion d'informations qu'on peut trouver sur Internet trouve sa limite. Parce que c'est vrai qu'il est compliqué aujourd'hui de faire ce parcours sans être accompagné. D'abord, le cadre législatif n'est pas simple. Il y a beaucoup de diagnostics. La loi Allure a beaucoup complexifié les choses. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier, c'est le produit le plus cher que vous pourrez acheter dans votre vie. C'est le produit le plus cher sur Internet. Il est donc empreint quand même d'une certaine... voilà, c'est un peu anxiogène. Et donc, être accompagné à la fois pour vous guider, nous sommes un peu les guides éclairés de ce projet. D'accord. Donc, d'où l'intérêt d'avoir finalement un tiers de confiance. Finalement, c'est plus une campagne de communication pour, vous dites, pour se reconnecter émotionnellement la marque avec les consommateurs. Donc, c'est plus pour émerger par rapport finalement un peu à la concurrence. La concurrence, c'est surtout pour expliquer s'il était encore, je dirais utile de le faire, c'est que d'abord, Orpi, c'est 6 000 collaborateurs, c'est 6 000 personnes qui vous accompagnent tous les jours dans vos projets de vie, parce que quand on touche à l'immobilier, c'est forcément un changement de vie. C'est des naissances, c'est son premier appartement, c'est malheureusement une rupture, un décès, c'est toujours empreint d'un moment fort de sa vie. Et donc, la proximité, l'intimité que vous allez créer avec votre agent, elle est évidemment très importante. L'humain est au centre du dispositif. Et au-delà des outils qu'on peut avoir, du digital sur lesquels on a évidemment beaucoup progressé, il n'en demeure pas moins que le trait d'union entre le projet immobilier et le client, c'est quand même l'agent. D'accord. On va venir tout de suite sur la campagne et sur le travail de l'agence, mais peut-être juste un mot, les grandes lignes du repositionnement. Il y a un nouveau logo, une nouvelle signature. Il y a un nouveau concept store qui est en train d'être déployé. Oui. Donc on a finalement embrassé tout le spectre de la communication et on voulait qu'à chaque point de contact, il y ait cette expression de marque.
Donc, on est parti évidemment de la communication, dite globale, qu'on verra avec Emmanuel, mais on est allé jusque demain le parcours avec en agence. les valeurs que vous souhaitez porter dans ce positionnement, c'est... Pour nous, c'est 6000 personnes, des femmes et des hommes qui sont là pour votre bien dans votre accompagnement, pour essayer de faire en sorte que cette expérience se passe le mieux possible. D'accord. Alors donc, un gros travail de communication donc, réalisé avec l'agence Ngoué Foolish, on l'a dit. Alors Emmanuel, François, Eugène, vous êtes donc directeur de création de l'agence. C'est une première collaboration avec Orpi? Oui, c'est une première collaboration. Alors parlez-nous un petit peu de la réflexion. Ah, c'était un gros dossier. C'était un très gros dossier. Parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence pour la refonte du discours et pour cette campagne de communication. On a d'abord échangé très longuement et longtemps avec Julien, ses équipes, aussi avec on s'est déplacé dans différents endroits, dans les agences. On a rencontré tous ces gens, toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent pour notre bien à tous. Et puis on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire qui n'avait pas encore été fait, à savoir, on a surtout cherché quelle était la personne la mieux placée pour parler de l'immobilier, de la vie des gens et de ce qu'ils côtoient en général. Et puis la personne la mieux placée, c'est le bien lui-même. Donc on a fait parler ce bien et il incarne l'appartement, la maison, la grange, que sais-je encore. Et c'est cette voix-là qui nous raconte la vie des gens à travers son regard. Effectivement, c'est la grosse originalité, je pense, de cette campagne, c'est que c'est le bien. C'est le bien qui prend la parole, qui raconte. Alors peut-être on va regarder le film, comme ça sera plus facile, on comprendra mieux pour nous parler un peu de ces parties. J'espère que je n'ai pas spoilé trop, mais un petit peu quand même. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Voilà. Alors, comment vous est venu, on voit quand même aussi beaucoup la clientèle, on voit les personnes qui emménagent, qui déménagent, mais comment vous est venue cette idée de faire parler le bien? Pourquoi? Comme je vous disais juste un peu avant, c'est que on aurait pu aller demander à plein de gens, à des agences immobiliers, à des gens, à des consommateurs, on peut parler de consommateurs, parce que c'est vrai que c'est le plus gros produit qu'on puisse acheter. Mais par définition, le cocon qui les entoure, à savoir l'appartement, la maison, on s'est dit, on dit souvent, si on pouvait faire parler les murs, ils nous raconteraient tellement de choses. Et bien cette fois-ci, on a tendu un micro, on a fait parler les murs, et c'est cette voix-là qu'on entend tout le long du film. C'est tellement plus simple de faire parler l'appartement, qui a vécu une naissance, rupture ou pas d'ailleurs, et plein de choses. Et c'est un gros tournant dans le positionnement d'Orpi, cette idée, c'est de mettre donc le bien au centre de... Alors, au-delà du tournant, je pense que c'est surtout une vraie grammaire de communication qui exprime pleinement ce qu'on est. Un bien va connaître plusieurs propriétaires, locataires, mais il peut connaître qu'un seul agent au cours de sa vie, parce que nous sommes des acteurs, en fait, du local. Nous sommes des acteurs de la proximité. Un agent immobilier connaît bien son quartier. Et souvent, un appartement ou une maison, il la suit pendant plusieurs décennies. Souvent, il va le vendre à une mère, une grand-mère, et puis il va même peut-être avoir les petits-enfants. Et finalement, se dire que le bien, lui, son témoin de prédilection, c'est l'agent immobilier, c'est lui qui le connaît le mieux, c'est lui qui est le plus à même finalement de faire ce trait d'union avec le consommateur. D'accord. Alors, une campagne avec un film en télévision, donc on vient de voir, qui a été lancé le 17-9, je crois, le 17 septembre, exactement. Qui sera... lancerait à nouveau d'autres vagues, je crois que c'est plus... Alors on a terminé la première vague et puis vu l'entrain que ça a donné, on relance une deuxième vague courant novembre. D'accord. Et en complément aussi une campagne plurimédia qui fournit plus d'éléments, des preuves.
Donc parlez-nous un petit peu jusqu'au 4 novembre, là, une campagne. Alors c'est le côté très novateur de cette campagne, c'est que vous avez un film de publicité qui donc porte la marque et donc les valeurs de la marque. Il y a un relais qui est fait évidemment sur les espaces digitaux, que ce soit de la VOL, de l'affichage numérique et un certain nombre de composants digitaux. Mais surtout, il y a un deuxième niveau de lecture de la campagne qui se fait en fait au niveau de l'affichage et qui reprend en fait un axe qui nous a semblé très pertinent de la part de l'agence. Assez différent. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a un discours de marque, je dirais, en haut de la fusée. Et puis au deuxième étage de la fusée de communication, vous avez un positionnement qui se veut sur les irritants de l'immobilier. On a tous des a priori sur les agents. Et qui, mieux que le leader du secteur, pouvait se jouer de ça pour réaffirmer les vraies valeurs qui sont en fait notre quotidien. Et l'idée, l'articulation qui a été justement portée par l'agence, par Emmanuel et son équipe, c'était justement de prendre le taureau par les cornes et de dire voilà, ben finalement, on va braver les a priori et se jouer d'eux pour réaffirmer sur chaque thématique, sur chaque finalement activité que l'on opère, parce qu'il y a de la transaction, de la location, de la gestion et du syndic, sur toutes ces activités qui composent nos métiers, réaffirmer en quoi Orpi peut apporter des solutions. Voilà, oui. Le contre-pied donc des reproches qu'on peut faire aux professionnels. C'est l'objet de cette deuxième campagne. Qui est dit de la campagne des irritants, qui nous a semblé très maligne parce qu'elle permet de porter en fait deux niveaux de communication. Une communication de marque. C'est aussi un peu pour l'interne peut-être cette... Je pense que c'est pour tout le monde. Il y a un moment donné, il y a une marque, elle enclenche une légitimité, il y a un discours sur les irritants qui remet en fait le service au quotidien. D'accord. Et c'est une campagne donc en affichage, digital aussi, et en agence, pardon, et aussi sur Internet. Exactement. D'accord. Elle se retrouve en télé, en digital, en affichage numérique. Ah, la deuxième prise de parole aussi. Et vous la retrouvez aussi évidemment dans nos agences. D'accord. Juste pour terminer, vous avez déjà des premiers retours de cette communication ? Alors déjà en interne, il y a un satisfecit qui est complet, à la fois à l'endroit du film, mais aussi au niveau des retours terrain, puisque les agences, évidemment, ont un retour client qui est pour l'instant très positif. Et puis il y aura évidemment, comme d'habitude, un post-test qui sera effectué. On est assez confiant au vu des premiers chiffres qu'on voit en audience sur notre site orpi.com, qui ont, avec un record d'audience, le premier jour de diffusion du spot. D'accord. C'est un dossier terminé pour l'agence ou il y a d'autres projets en cours en communication? Il y a plein de beaux projets en cours. On n'arrête pas de travailler et c'est pas vous reviendrez nous en parler. Exactement. Et plein on de belles choses à venir. On va entendre parler d'Orpi. J'espère bien sûr. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup, Julien Villeneuve et Emmanuel François Eugène, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci. Merci.